Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Ma vie, je te la donne complètement, car tu m'accueilles dans ta famille, m'appelle ton enfant. Maintenant, je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit, ta présence, mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai ma main, mon roi, un hymne de louange, je te chanterai. De tout mon être, je veux t'aimer, car je t'appartiens. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou si vous regardez, si c'est le début de la journée pour vous, j'espère que vous avez une bonne nuit, que la journée commence bien pour vous. En Jésus-Christ, il nous est possible de faire des exploits et d'être plus que vainqueurs. Alors, nous voulons continuer la série qui a débuté hier sur le thème « Être ou devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ ». Être ou devenir une nouvelle créature, donc, en Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il y a deux états. Avant de connaître Christ, eh bien, nous étions retenus captifs dans le monde à cause de nos offenses et de nos péchés, parce que toute personne qui naît sur cette terre, qui vit sur cette terre, arrive sur cette terre avec le péché, malheureusement. Et c'est Jésus-Christ seul qui peut libérer, affranchir, délivrer quelqu'un donc de ses péchés. Donc, c'est la deuxième partie qui continue aujourd'hui, donc sur ce même thème, être, devenir une nouvelle créature en Christ. Et puis, nous allons continuer du moins, une lecture dans une des références qui a été utilisée précédemment, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 2. Alors, j'avais lu, je vais reprendre donc, épître aux Éphésiens, chapitre 2, et volontairement, je n'avais pas tout lu, je m'étais arrêté, donc j'avais commencé à lire le verset 5, et là je vais lire les versets 5 et 6. 5 et 6. Donc avant, il nous était dit, si nous lisons au chapitre 2, si nous lisons au verset 1, il avait été dit que nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Ça, c'est l'état dans lequel spirituellement se trouve toute personne qui n'est pas en Christ. Et maintenant, nous allons voir aujourd'hui le deuxième état, l'état spirituel réel dans lequel se trouve celui qui est en Christ et qui donc est devenu une nouvelle créature. Alors, pour bien comprendre cela, nous allons poser une question, parce que devenir une nouvelle créature en Christ, il est dit, et ça c'est lorsque nous l'avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors on peut se poser la question, mais s'il est dit que
toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que si c'est quelqu'un qui mesurait 1,70 m, que maintenant elle va pouvoir mesurer 1,80 m? Est-ce que si c'est une personne qui a les yeux marron clair et qui a toujours souhaité avoir les yeux bleus ou les yeux verts, ça voudra dire que maintenant en Christ, elle va enfin pouvoir avoir les yeux verts ou les yeux bleus? Est-ce que ça veut dire que si c'est une personne qui avait une condition moyenne dans la société, que désormais cette personne sera un multimilliardaire? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Eh bien non, parce que pour nous qui en faisons donc l'expérience, lorsque nous sommes devenus à Christ, il y a une réalité qui s'est établie dans notre vie. Nous sommes devenus en Christ une nouvelle créature. Mais pour autant, il y a bien des choses dans notre vie, dans nos conditions de vie, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui n'ont pas changé. Et donc, qu'est-ce que ça veut vraiment dire devenir une nouvelle créature en Christ, en Jésus? Eh bien, c'est la suite de cette référence, Éphésiens chapitre 2. Et là, je vais lire les versets 5 à 6, et nous verrons donc le statut que cela nous confère, être en Christ une nouvelle créature. Alors je lis Éphésiens 2, et je lis les versets donc 5 et 6. Nous qui étions morts donc par nos offenses, Jésus-Christ, donc Dieu nous a rendus, pardon, à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui change lorsque nous devenons une nouvelle créature en Christ? C'est un état qui change, un état spirituel qui est authentique, véritable et qui devient notre état désormais. Et ce n'est pas n'importe quel état, ce n'est pas une chose que le monde peut nous offrir, ce n'est pas quelque chose que l'homme ou la femme ou les personnes les plus riches de ce monde pourraient nous offrir. C'est seul Jésus-Christ qui peut nous offrir cela. Donc, nous considérons à partir de ce moment-là la richesse de ce que nous recevons en étant de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et toute la dimension supérieure par rapport à tout ce que pourrait nous offrir le monde, que nous offre l'état d'être en Jésus-Christ une nouvelle créature. Et quel est cet état dans lequel nous sommes désormais pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de nouvelles créatures? Eh bien, nous l'avons lu dans les versets 5 et 6. Il est dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Celui, celle qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ est réellement dans la réalité spirituelle des choses. Celui-là, celle-là est réellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, où est assis Christ dans les lieux célestes? Dans les lieux célestes, Christ est assis à la droite du Père sur le trône éternel. Dans l'Épître aux Hébreux, dès le chapitre 1, chapitre 2, nous pourrons le lire où il est dit, le Père a dit à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Ça, c'est
lorsque Jésus est sorti du tombeau, qu'il est sorti victorieux du sacrifice à la croix, de ce combat, il a vaincu, il a remporté la victoire, il est sorti de ce tombeau, il est reparti dans les cieux vers le Père, et le Père lui a dit, assieds-toi à ma droite. Et où est assis le Père? Le Père est assis dans les cieux, dans les lieux très hauts, là où, en tant que Dieu souverain, il a décidé d'établir son trône, dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. C'est là qu'il a dit à Christ Jésus, Dieu lui-même, assieds-toi à ma droite. Et l'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui est devenu en Christ Jésus une nouvelle créature, il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce il est devenu le corps de Christ. Il est devenu la maison de Dieu en esprit. Il est devenu l'épouse de Christ. Et là où est assis Christ, là où il est effectivement. C'est pour ça que Jésus a dit ailleurs, là où je suis, là où sera mon serviteur. Mon serviteur sera là où je suis. Et il est réellement celui qui est en Christ Jésus, devient une nouvelle créature en lui. Il est réellement, spirituellement assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous comprenons par là que c'est une position que nous confère le fait d'être en Christ une nouvelle créature. Et cette position, c'est Jésus-Christ qui nous la confère, qui nous la donne. Ce n'est personne d'autre qui nous accorde cette position. C'est Jésus-Christ qui nous la donne. Et lorsqu'il nous la donne, eh bien, c'est parce que cette position, elle est capitale pour nous. Elle est capitale non seulement pour notre vie ici-bas, car tant que nous sommes sur la terre, nous continuons à vivre sur la terre. En attendant que Jésus revienne, nous sommes encore sur la terre. Elle est donc capitale, cette position en Christ pour nous, tant que nous sommes encore ici-bas sur la terre, mais elle est aussi capitale pour nous lorsque Jésus reviendra, parce que nous savons que notre destinée, elle est céleste. C'est pour cela, il nous est dit dans Galates 6,15, regardons ce que nous dit Galates 6,15. Il y a des personnes, vous savez, qui aiment toujours entrer dans des discussions inutiles, des discussions vaines et inutiles. Donc, il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Il y a l'alliance de la loi avec Moïse, il y a l'alliance de la grâce avec Jésus-Christ. Donc, il y a des personnes n'ayant pas encore réellement compris ce que c'est que la grâce en Christ, elles peuvent revendiquer le fait que dans l'ancienne alliance, il y avait le signe de l'alliance que Dieu avait donné à Abraham, qui était la circoncision. Donc, c'était un signe réel, visible dans la chair. Et ce signe-là, donc, montrait que ces personnes étaient en alliance avec Dieu. Du moins, étaient censées montrer. Ce n'était pas une preuve, mais c'était un signe de l'alliance, la circoncision. Et ce que Dieu nous explique, c'est qu'aujourd'hui, n'entrez pas dans tous ces débats. Lorsque les gens veulent entrer dans des débats vains et inutiles, il dit en Galates 6,15, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien du tout. Être circoncis dans la chair ou être incirconcis, ce n'est rien du tout. » Mais il ajoute, Galates 6,15, ce qui est quelque chose, ce qui est véritablement quelque chose, ce qui a vraiment de l'importance, c'est d'être une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les histoires d'être circoncis, de ne pas être circoncis, de manger ceci, de ne pas manger cela, de s'habiller comme ci ou de ne pas s'habiller comme ça, tout ça, c'est rien du tout. Enfin, attention,
dans la vie chrétienne, il y a la sainteté, il y a la pureté, il y a une manière correcte de s'habiller, voilà. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de lorsque les gens entrent dans des débats qui ne les mènent à rien du tout. Eh bien, il est dit, tous ces débats vains et inutiles, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'une personne doit s'assurer qu'elle est réellement, en Jésus-Christ, une nouvelle créature. Parce que en étant en Jésus-Christ une nouvelle créature, cela lui confère une position capitale dès ici-bas pour sa vie terrestre et aussi pour sa vie future et éternelle dans les cieux. Et c'est ça qui a de l'importance. Être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et nous allons lire ensemble, je vais lire pour vous, donc à la seconde épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 17 à 18. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Je lis donc, il est dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous ne regardons point aux choses visibles. Pourquoi? Parce que tout ce que nos yeux voient sur cette terre, autour de nous, dans notre vie ici-bas, toutes les choses que nous voyons, ces choses-là qui sont visibles, elles sont passagères. Mais celles que nos yeux ne voient pas, les choses invisibles, sont éternelles. Rappelons-nous que Jésus a lui-même dit que Dieu est esprit, et c'est pour cela qu'il disait que le Père recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, parce qu'à la base, il est esprit, il n'est pas matière, il est esprit. Et pareillement concernant cette référence que nous venons de lire, les choses invisibles ne font pas partie de la matière. Ce sont des choses du domaine de l'esprit. Mais ce sont ces choses-là qui sont éternelles. Ce ne sont pas les choses matérielles qui sont éternelles, ce sont les choses qui font partie du monde de l'esprit, de l'immatériel. Et c'est ça qui est éternel, les choses invisibles. Et c'est pour cela que cette position d'être en Christ, une nouvelle créature, eh bien, elle nous donne une position capitale, non seulement pour maintenant les choses matérielles, mais elle nous donne une position capitale pour les choses invisibles, les choses éternelles. Nous devons donc nous assurer que nous sommes en Christ une nouvelle créature. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de devenir de nouvelles créatures, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui opère en nous ce processus de transformation pour faire de nous une nouvelle créature. Et donc, surtout, lorsque, par le fait que nous ayons reçu Jésus dans notre vie comme Sauveur et Seigneur de notre vie, donc nous ayons reçu de sa part cette position d'être en lui une nouvelle créature, eh bien, faisons tout pour garder cette position et ne jamais la perdre. C'est ça qui est important, parce que cette position, elle va nous assurer les choses qui sont éternelles et qui sont invisibles. Elle va nous assurer le bénéfice de ces choses-là, les choses invisibles, les choses éternelles. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit bonne et bénie au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis donc à demain pour la suite. Au revoir.